Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On l'entendait dans le journal, de nouveaux incendies, notamment dans la région de Marseille, en forêt de Brocéliande. Est-ce que cela confirme, et je devine votre réponse, que le réchauffement climatique, le dérèglement, il n'est plus devant nous, mais on est en train de le vivre maintenant. J'ajoute les canicules qu'on a connues au début du mois et la sécheresse dans de nombreux départements. Oui, le dérèglement climatique, c'est aujourd'hui notre quotidien. Ce n'est pas les générations futures, c'est notre génération qui le vit. Et c'est pour ça que le gouvernement agit, que j'ai présenté un plan national d'adaptation au changement climatique en mars dernier. Et notamment dans ce plan, une nouvelle stratégie pour lutter contre les incendies. Puisque les incendies, c'est plus seulement dans le sud de la France. On l'a vu à Brocéliande il y a quelques heures. Et c'est malheureusement des incendies plus nombreux, plus impactants, plus dangereux. Est-ce que cette nouvelle stratégie, d'ailleurs, elle comprend l'achat ou l'obtention, en tout cas, de nouveaux Canadair, puisqu'on a été frappé par la faiblesse des moyens mis en œuvre pour lutter contre les incendies? Alors, bien sûr qu'il y a eu un renforcement des moyens pour lutter contre les incendies. Vous savez, les incendies se multiplient. Donc, nous avons renforcé les moyens. C'est plus de Dash. Ce sont des avions qui ont une puissance pour éteindre les incendies très importante. Et c'est aussi, et c'est intéressant, plus de solidarité européenne, puisque malheureusement ces incendies tournent sur l'ensemble de l'Europe et on se renforce les uns les autres, on mutualise les moyens autant que possible. Dans ce contexte, est-ce que vous avez obtenu, si j'ose dire, une sanctuarisation de votre budget? Je pose la question puisque la semaine a été marquée par la présentation par François Bayrou de ce budget, avec des critiques, on va y revenir. Alors, pratiquement tous les ministères doivent se serrer la ceinture, à part celui des armées. Quel est le cas du vôtre? Alors, moi, je fais des efforts, évidemment, sur mes budgets, c'est-à-dire que... Votre budget diminue ou votre budget reste constant? Très concrètement, mon budget augmente. Il augmente légèrement. Je fais des efforts comme tous les autres ministères, c'est-à-dire que je diminue toutes les dépenses qui sont, je dirais, secondaires, de communication, ce qu'on appelle le train de vie de l'État. Ça me paraît normal, je dois être solidaire, mais la dette financière n'efface pas la dette écologique, on le voit. On a besoin de moyens pour lutter contre les incendies, on a besoin de moyens pour lutter contre les inondations, contre la montée des eaux et l'érosion du trait de côte. On a besoin de moyens aussi pour donner des solutions aux Françaises et Français pour qu'ils puissent rénover leur maison ou changer de voiture. Vous me tendez une perche avec rénover leur maison, mais on n'a pas bien compris ce que le gouvernement voulait faire avec MaPrimeRénov'. Est-ce que le dispositif est maintenu? Est-ce qu'il est suspendu? Est-ce qu'il est menacé à moyen terme? Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour au moins certains cas, il est suspendu. Le dispositif est très clairement maintenu. Il y a des cas précis où nous sommes en train de finaliser des textes pour lutter contre la fraude, parce que cet argent qui va à la fraude, il ne va pas aux Françaises et aux Français. Mais sur quelques dispositifs, l'essentiel des dispositifs MaPrimeRénov' sont maintenus, et surtout ce qui est important, et moi je me suis battue pour ça, ils seront maintenus l'année prochaine. Ce qui compte pour les Français, c'est de pouvoir avoir de l'argent pour rénover leur maison, et moi c'est mon travail de faire en sorte avec mes collègues qu'ils aient cet argent, peu importe comment je me débrouille pour le faire. Vous reconnaissez qu'il y a eu un petit problème de communication là-dessus, puisqu'on a cru comprendre à un moment que ce dispositif était plus que menacé. On a cru comprendre, mais ce n'est pas le cas. Donc c'était... C'est On a très mal clair. compris. Bon, il y a un autre dispositif qui n'est pas, excusez-moi, directement lié au budget, mais qui implique de l'argent public, c'est le bonus écologique pour les voitures. Pour l'instant, il existe. Est-ce que lui aussi sera maintenu, puisque vous nous dites cela pour la MaPrimeRénov'? Je vous confirme que le bonus écologique sera maintenu l'année prochaine. Là aussi, ça a été un combat à la même hauteur, c'est-à-dire que pour les Françaises et les Français, il n'est pas question de revenir sur le niveau du bonus écologique. Et par ailleurs, le leasing social sera également maintenu. Je rappelle que le leasing social, c'est ce dispositif qui permet d'avoir accès à un véhicule électrique à un peu plus de 100 € par mois. Sous condition de ressources. Donc sous condition de ressources, évidemment, et pour les Françaises et les Français qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Donc ces dispositifs resteront en l'état en 2026, et c'est un engagement que vous prenez? L'engagement que je prends, c'est qu'effectivement, ces dispositifs restent en l'état, et moi je souhaite qu'on les concentre sur les classes moyennes et les classes populaires. Alors pour gagner de l'argent public, il y avait aussi une question qui se posait sur les agences de l'État, notamment l'ADEME, l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, l'Office français pour la biodiversité.
Régulièrement, on explique que ce sont des machins, comme aurait dit le général de Gaulle, disent certains, qui ne servent pas à grand-chose et qui coûtent beaucoup d'argent. Est-ce que vous les maintenez ? Oui, ils sont évidemment maintenus pour une raison simple, c'est qu'en fait, ils sont très utiles aux Françaises et aux Français. Rappelons que l'ADEME, c'est ce qui permet de payer moins cher la facture d'énergie lorsque on accompagne une collectivité locale, une commune, une agglomération pour s'équiper d'un réseau de chaleur. J'étais hier en déplacement dans la région d'Alsace et j'ai pu constater qu'avec de la géothermie, avec de la biomasse, on sécurise la facture d'énergie et on permet... Idem pour l'Office français pour la biodiversité ? Tout à fait également. L'Office français de la biodiversité, c'est notamment notre police de l'eau. C'est l'organisme qui s'assure que on lutte contre la pollution de l'eau et qui intervient auprès de ceux qui polluent Donc ces l'eau. agences ne sont pas menacées. La question climatique, c'est quand même une vraie ligne de fracture au sein du gouvernement. Tout le monde se souvient qu'il y a 15 jours, vous êtes heurté, il n'y a pas d'autre mot, au ministre, à votre collègue ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui regrettait les subventions versées pour les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire. Où ça en est ? Vous êtes rabiboché ? C'est votre ligne qui l'a emporté au sein du gouvernement ? Je crois que le Premier ministre et le Président de la République ont été très clairs. Et d'ailleurs, les Français le savent très bien. Un mix énergétique équilibré, c'est un mix dans lequel il y a du renouvelable et dans lequel il y a du nucléaire. C'est la meilleure garantie pour sortir des énergies fossiles. Je rappelle que nous importons 99% de notre pétrole et de notre gaz. Moi, je ne suis pas là pour faire des chèques à la Russie, à l'Algérie, qui sont nos fournisseurs de gaz. Quand Bruno Retailleau s'exprime, c'est à titre personnel, il n'engage pas le gouvernement. Très clairement, il n'a pas engagé le gouvernement et il a été recadré sur ce sujet-là. Et vous êtes en bon terme avec lui ? Vous arrivez à cohabiter au sein de ce gouvernement pluriel, on va dire ? Nous portons des lignes distinctes, il n'y a pas de surprise. Moi, j'incarne l'héritage du premier quinquennat, de tout ce que nous avons fait en matière écologique, des choses concrètes. Je rappelle que c'est les gouvernements successifs du président de la République qui ont créé MaPrimeRénov', qui ont créé le leasing social, qui apportent des solutions concrètes. Moi, je ne suis pas dans une écologie punitive. Je veux une écologie populaire, une écologie qui protège la santé des Françaises et des Français, une écologie qui leur apporte des solutions, pas qui les enferme dans des situations où ils sont bloqués. Agnès Pannier-Runacher, je reviens d'un mot sur le budget. Comment vous avez apprécié les réactions quand même très vives face à la présentation donc, de ce budget qui demande de gros efforts aux Français, notamment la suppression de 2 jours fériés. Est-ce que dans ce contexte, vous imaginez que François Bayrou peut échapper à une motion de censure à l'automne ? Alors, le budget, on l'a dit, il exige des efforts très importants. C'est inédit en matière, disent la gauche, les en matière syndicats. d'efforts. Après, je constate que nos oppositions, j'aurais pu écrire leurs réactions avant même que la conférence de presse ne se tienne. C'est-à-dire que pour la gauche, c'est toujours plus d'impôts, et pour la droite, c'est la faute des étrangers, il faut taper les étrangers. La droite, y compris Bruno Retailleau, qui demande la suppression de l'AME pour les OQTF notamment. Non mais... Pardon, enfin je veux dire, la course à l'échalote avec le Rassemblement national, ça suffit. Le fait de toujours taper sur les étrangers, ça suffit. On sait tous que l'aide médicale d'État, elle est nécessaire. On ne va pas laisser crever les étrangers devant la porte de nos hôpitaux. C'est inacceptable. Nous avons une devise, liberté, égalité, fraternité. Fraternité, tout est dit. Message transmis donc à votre collègue qui a fait cette proposition. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique et de beaucoup d'autres choses dans votre libellé ministériel. C'est la suite de Télématin. Merci beaucoup. Merci.